Alors, bonjour encore une fois, je suis contente de vous voir, c'est vraiment chouette. Aujourd'hui, c'est la loi d'attraction, c'est le jour 4. Et la loi d'attraction, je pense que vous connaissez, c'est simple déjà son nom comme son nom l'indique, c'est ce que vous attirez à vous au cours de votre journée ou de ce que vous avez pu créer dans votre vie qui attire à vous ce que vous vivez. Parfois, ce n'est même pas forcément dans cette vie-ci que vous avez créé quelque chose qui est à l'origine de ce que vous vivez. Mais là, c'est un autre sujet qui correspond à des idées ou des croyances que l'on peut avoir. Chacun les siennes. Moi, je sais qu'on peut très bien avoir plusieurs vies et que, en fait, les vies que l'on a vécues peuvent déclencher ce qu'on appelle un karma qui a lieu aujourd'hui de se guérir, en tout cas dans les moments de vos actions de chaque jour. Alors, tout simplement pour revenir à des choses simples, déjà sans parler de karma parce que c'est un vaste sujet, donc parler juste de deux choses simples, c'est dites-vous bien une chose, ce que vous faites à quelqu'un, c'est à vous que vous le faites. Alors, oui, vraiment, c'est pas toujours simple. Envoyer un courrier quand il est envoyé et qu'il a des intentions, on va dire, saines, eh bien, il aura un retour sain. Si vous envoyez un courrier avec des intentions malsaines, il aura un retour malsain. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, alors ça se joue vraiment au niveau de la zone de la gorge, hein. La gorge correspond aux actes, aux paroles et également aux pensées, hein. Donc, euh, si vous avez souvent la gorge serrée ou des raclements dans la gorge ou alors que vous ne savez pas trop comment vraiment libérer cette zone-là, eh bien c'est simple, c'est que vous êtes en pleine réaction par rapport à des actions justement ou des pensées que vous auriez eues au cours de votre journée. Alors posez-vous quelles sont ces pensées que vous avez pu avoir. Parce qu'en général, quand ça gratte, c'est que vous n'avez pas eu des bonnes pensées. Ou alors, quand ça gratte, c'est que vous avez fait des choses et avec des intentions particulières. Voilà. Sortez de ces intentions, libérez-vous par le pardon, libérez-vous par des acceptations déjà de ce que vous avez fait qui est malsain, dans la reconnaissance, déjà en vous disant ah ouais, j'ai quand même pensé ce truc-là, c'est pas très chouette de ma part. Je vais essayer de corriger ça dans les jours qui viennent et de penser différemment. Déjà ça, pardonnez-vous ce que vous venez de faire et acceptez ce que vous venez de faire. Parce que c'est un fait, il est fait. Voilà. Vous ne pouvez pas revenir sur quelque chose que vous avez fait. Sauf dans les jours qui viennent en créant quelque chose de différent qui sera plus harmonieux pour vous. Donc pensez vraiment à ça. Ce que vous faites à l'autre, vous le faites à vous-même. Ce que vous faites à vous-même, vous le faites à vous-même aussi, hein. Donc c'est ça la loi d'attraction. Donc moi je vous invite à penser à des choses positives au cours de votre journée. Je dis un exemple, j'aimerais bien rencontrer un homme qui ne me frappe pas. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est pas évident, vous voulez quoi? Un homme qui frappe pas. Qui frappe ou qui frappe pas, c'est la même chose, parce que votre inconscient enregistre une information négative. Frappe. Il frappe pas, il ne le comprend pas. Il comprend que le mot frappe. Donc vous allez avoir dans votre loi d'attraction un homme qui frappe. Donc je dis toujours, dès que vous avez une phrase qui dit je ne veux pas un homme qui frappe, eh bien dites plutôt je veux un homme qui soit doux et attentionné. Voilà. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de tendresse. Allez chercher vos besoins. Allez chercher vos envies aussi. Les envies, c'est pas aussi fort qu'un besoin. Les envies, c'est quelque chose qui, pardon, faire un lapsus. Les envies, ce sont des choses qui sont plus profondes qu'un besoin. Les envies, c'est quelque chose qui fait vraiment appel à votre chemin de vie, à votre âme, ce que vous avez vraiment comme issue finale.
Hein. C'est votre pourquoi, comme on dit parfois quand vous entendez des grands coachs parler, votre pourquoi dans votre vie, pourquoi vous êtes là, c'est quoi l'issue, quoi. Finalement, c'est ça. Est-ce que mon envie, c'est d'avoir beaucoup d'argent? Point. Ça peut l'être. Il faut juste accepter que vous êtes ainsi. Est-ce que votre envie, c'est d'avoir une grande maison? C'est aussi possible. Est-ce que votre envie, c'est d'avoir plusieurs enfants, de les éduquer, de vous en occuper? Est-ce que votre envie, c'est d'avoir une vie familiale sereine? Voilà, ça, ce sont des envies. Est-ce que votre envie, c'est d'être dans une œuvre humanitaire? Ça, ce sont des envies. Voilà pour les envies, et les besoins, ce sont des besoins qui sont des besoins plus primaires, de sécurité, d'appartenance à un groupe, des besoins de nourriture, des besoins de temps, donc d'éternité. Hein, c'est ce que je dis des fois, on a besoin de plus de temps pour avancer dans ces projets. Et donc ça nous demande à travailler la patience. Voilà, tout ça c'est un peu rapide, mais je désire vraiment que vous compreniez que votre loi de l'attraction va être en fonction de ce que vous faites, de ce que vous dites et de ce que vous pensez. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que le matin, en vous levant ou au cours de la journée, vous pouvez corriger tout ce que vous avez créé qui peut être négatif à votre intention. Et ça, c'est un outil extraordinaire que je suis en train de vous révéler. C'est un outil qui manifeste dans votre vie ce que vous avez besoin de recevoir. Et donc, à vous de l'utiliser chaque jour à votre besoin, dès que vous sentez que vous avez fait quelque chose de travers ou mal fait. Vous pouvez revenir sur ce fait en étant dans une écoute de vous. Déjà en étant dans une écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps qui peut être inconfortable. Alors qu'est-ce qui peut être inconfortable? Une douleur qui arrive spontanément dans votre structure physique, ou alors un événement que vous vivez qui vous perturbe, qui vous chamboule, qui vous pousse énergétiquement ou qui vous fait chuter énergétiquement. Et là, c'est vraiment d'être à l'écoute de tout simplement ce qui se passe dans votre vie, hein, dans votre corps et dans votre vie et dans votre ressenti. Ou alors tout simplement de votre intuition, car votre intuition peut vous parler, ou alors vous pouvez avoir un flash immédiat. Hein. Donc c'est vraiment être à l'écoute et de vous poser tout simplement cette question: serait-il possible que je sois passé à côté de quelque chose ou que j'ai agi d'une manière incorrecte? Et donc comment puis-je corriger cela ou transformer cela? Et laissez venir à vous les informations de votre structure inconsciente. Elle va vous les donner, peut-être par des compréhensions ou par des flashs ou par des pensées qui vont arriver, qui vont vous dire: ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est important parce que vous pouvez le corriger maintenant avec la technique que je vais vous donner, qui est une technique très simple. C'est de vous mettre en résonance avec la partie de vous qui a manifesté un besoin en faisant ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez dit à votre intérieurement ou peut-être même verbalement à votre compagnon: aujourd'hui tu me fais vraiment suer, j'en ai marre de toi. Un truc un peu fort, ou alors fous-moi la paix. Quelque chose comme ça. Ou à votre enfant, vous avez dit: je ne te supporte plus. Puis d'un coup, au cours de la journée, vous avez des douleurs au niveau des épaules, au niveau de la gorge, ça serre, voilà. Vous vous sentez pas bien. En fait, c'est l'enfant à l'intérieur de vous qui a entendu: je ne te supporte plus. Votre enfant intérieur, celui que vous êtes aussi, qui a entendu: je ne te supporte plus. Vous l'avez dit à votre propre enfant qui est en vie, mais vous le dites à votre enfant intérieur également. Donc allez accueillir votre enfant intérieur et dites-lui: aujourd'hui je t'ai dit, je ne te supporte plus. Je suis vraiment désolée, je te demande pardon d'avoir dit je ne te supporte plus. Je ne me suis pas rendu compte des dégâts que je crée en te parlant comme ça. Je te demande pardon. Et maintenant, j'ai envie que l'on fasse quelque chose de plus joyeux ensemble, de plus créatif. Je te donne du temps pour que l'on fasse quelque chose qui te ferait plaisir.
et qui me fait plaisir à moi aussi en tant qu'adulte aujourd'hui. Et là, vous allez avoir des récupérations et des modifications de la souffrance que vous avez posée à votre enfant intérieur. Laissez faire ce travail en vous, laissez ressentir ce travail en vous et vivez-le au cours de la journée dans votre énergie aussi pour voir ce qui se passe. Et si vous avez l'occasion ce soir, enfin le soir que vous avez dit à votre enfant ou à votre compagnon, on avait pris d'autres exemples juste avant, si vous avez l'opportunité à la fin de la journée de faire la même chose avec votre compagnon ou de faire la même chose avec votre enfant, en vrai dans votre vie, eh bien ce sera parfait, vous aurez corrigé ce que vous avez créé au cours de la journée. Voilà pour la méditation du jour sur la loi de l'attraction. J'ai encore quelque chose d'important à vous dire par rapport à la loi de l'attraction. Vous pouvez la manifester d'une manière différente, c'est-à-dire que le matin, au cours de la journée, vous pouvez avoir une pensée qui dit « Aujourd'hui, je vais décider d'être dans une énergie d'écoute toute la journée. Écoute de moi et écoute de l'autre. » Et vous faites déjà comme si tout était acquis. Parce que c'est important de visualiser les choses acquises. C'est quoi une chose acquise? C'est qu'au cours de la journée, vous vous rendiez compte que vous vous entendez parler. Au cours de la journée, vous entendez que les autres vous écoutent. Au cours de la journée, vous sentez que vous êtes entendu. Et ça, c'est important de le poser le matin comme une bonne intention au cours de votre journée. C'est ce que j'appelle une intention de fil de vie, d'être dans une énergie de vie positive. Et si vous le visualisez comme si c'était déjà là, la loi de l'attraction est acquise et va se matérialiser tout au long de votre journée. Ce qui vous évitera de faire le travail en retour à la fin de la journée. Voilà pour un grand gain de temps. Et si vous avez envie d'expérimenter cela chaque jour à partir de maintenant, mais faites-le, mais oui, surtout faites-le, parce que votre vie va changer totalement. Les énergies que vous pouvez poser dès le matin, les intentions que vous posez dès le matin peuvent être des intentions de persévérance, peuvent être des intentions de justice, peuvent être des intentions d'humilité, peuvent être des intentions de joie, peuvent être des intentions de don, peuvent être des intentions de bonté, peuvent être des intentions de tolérance, peuvent être des intentions d'acceptation ou de bienveillance. Voilà le genre de manifestation de la loi de l'abondance que vous pouvez mettre en place dès le matin à votre réveil. Je vous souhaite vraiment d'expérimenter cette vidéo à vos souhaits, aussi souvent que vous en avez besoin. Elle est là pour vous. Profitez-en et corrigez, transformez. Ça en va de votre responsabilité, ça en va de votre légitimité ici à modifier les choses dans votre vie. À bientôt!